Mais tu sais, je me suis dit, j'avais jamais fait de pub avant. Tu sais, je me suis dit, OK, puis j'étais avec mon ami Jean-Carl, puis tu sais, j'étais pas bien encaissé, puis je faisais cette semaine 2,90. Et surtout, est-ce que tu manges des Big Mac? Non, je mange un junior au poulet avec un cheese. Tu sais, je suis ce gars-là. Ah oui, t'es ce gars-là, toi. Je suis le gars qui prend 4 croquettes avec sauce aigre douce. Vous, les gars, qu'est-ce que vous prenez quand vous allez chez McDo? Parce que je veux le savoir. Est-ce que ça peut être un obstacle dans ta business d'avoir une belle face? Tu sais, surtout quand on compose nos chansons, quand le front, à un moment donné, ça devient-tu trop lourd à porter? Bien, je pense qu'en général, si on est dans l'œil public, que ce soit une belle face ou une moyenne belle face ou une pas belle face, bien, je pense qu'on va toujours se faire parler de notre face, là. Fait que... Qu'est-ce qui t'a le plus secoué en plongeant dans cet univers de la prostitution juvénile? Bien, d'abord, d'apprendre que c'était un phénomène si important et si présent ici même au Québec. Là. Et ça, c'est le premier choc. C'est-à-dire que ça arrive pas juste un peu, c'est pas exceptionnel, c'est un phénomène courant. C'est une industrie qui vit très C'est une bien. industrie, puis le Québec est pointé du doigt, là. Ouais. On est une plaque tournante, en fait. On est une plaque tournante de l'exploitation sexuelle, de la traite des Blanches, carrément. Je vais vous dire une chose qui est vraiment une ironie. Dans le code criminel, actuellement, il y a un article 445-01.3 qui dit qu'il y a des peines consécutives lorsque tu maltraites des chiens appartenant aux policiers. Alors, on peut mettre des peines consécutives pour des chiens qu'on maltraite, mais pas pour des femmes et des jeunes filles et des enfants qu'on maltraite. Vous pouvez croire ça? Je suis un peu sous le choc. Mais moi, je capote. Enseignant de sciences et technologies à l'école Les Aides-Chemins de Lévis. Bienvenue à Deux Hommes en Or. Merci beaucoup. On est très, très content de vous recevoir. Écoutez, Yvan, c'était la semaine des enseignants. Et on peut dire que vous en êtes un d'exception. Vous faites partie des 50 meilleurs enseignants au monde. J'ai toujours été un enseignant passionné, un enseignant qui donne beaucoup de temps. Ouais. Puis j'ai toujours dit à mes élèves, vous m'inscrivez à aucun concours, je veux pas. Moi, je m'occupe des élèves, je m'occupe de l'école, je fais de la photo, vidéo dans l'école. Puis en 2012, il y a un étudiant qui m'a inscrit au concours Journal de Québec, Journal de Montréal, un des meilleurs profs. Puis le petit maudit. Puis là, ensuite, tout a déboulé.